nous avons mis nos propositions sur la table. Avec Bruno Retailleau, Olivier Marleix, Éric Ciotti, des propositions très claires ont été faites. Et le gouvernement est aujourd'hui devant sa responsabilité. Et le ministre de l'Intérieur dit chiche, mais en réalité, c'est pour dire immédiatement après, dans l'entretien qu'il a donné, que en fait, il ne veut pas de la moitié des propositions que nous lui avons faites. Il y a 2-3 gros points d'achoppement, notamment sur la régularisation des travailleurs sans papier, dans les métiers en tension, quoi. D'abord, ça c'est un point sur lequel nous sommes et nous resterons toujours en désaccord, parce que la loi qui nous était proposée initialement, c'est d'abord une loi de régularisation, et nous pensons que ce dont la France a besoin, c'est exactement l'inverse. Mais surtout, le plus frappant, c'est que on nous explique aujourd'hui que absolument impossible de toucher à la jurisprudence de la CEDH, impossible de toucher à la jurisprudence de la CJUE. Le ministre explique que ce serait faire un Frexit, mais ça n'a aucun sens. Ça n'est pas du tout ce que nous disons. Ça, c'est la possibilité de déroger à la primauté des traités du droit européen, c'est ça notamment. C'est le fait qu'il est temps de contester enfin et de se protéger enfin par le levier constitutionnel d'une jurisprudence qui a détourné la CJUE et la CEDH de leur sens originaire. Alors, c'est-à-dire, pour les auditeurs qui le comprennent bien, je suis fasciné d'entendre le procès en extrémisme qui nous est fait depuis quelques jours. Le Monde a fait son grand titre sur la radicalisation de la droite, sur le fait que nous aurions abandonné notre héritage gaulliste. Mais pardon, mais qu'est-ce que le général de Gaulle? Je n'aime pas qu'on fasse toujours référence au général de Gaulle parce que c'est trop facile de faire parler un grand disparu, mais qu'est-ce que le général de Gaulle aurait dit de la jurisprudence de ces cours qui aujourd'hui empêchent l'État de prendre les décisions nécessaires pour protéger les Français, les décisions les plus nécessaires? Qu'est-ce que le général de Gaulle aurait dit? Rentrons dans le vif du sujet. L'arrêt Daoudi, est-ce que vous connaissez l'arrêt Daoudi? Je suppose que vos auditeurs ne le connaissent pas. Non, oui, expliquez. En 2009, et cet arrêt sert de jurisprudence, un ressortissant algérien que la France voulait expulsé après qu'il ait été condamné pour des activités terroristes sur le sol français. Eh bien, la CEDH a empêché la France d'expulser ce ressortissant algérien, jugeant qu'en Algérie, il bénéficierait de conditions dans son procès et sa détention qui seraient moins favorables qu'en France. Eh bien, pardon, mais je crois que le général de Gaulle, puisque c'est de lui qu'on parle sans cesse, puisqu'on nous fait un procès en trahison du gaullisme, en trahison de l'esprit européen des origines, le général de Gaulle, qui a été l'un des fondateurs de cette coopération européenne dont nous héritons aujourd'hui, n'aurait pas accepté une seule seconde que des juges empêchent la France d'expulser des terroristes dans leur pays. Dans leur pays. Mais on marche sur la tête. Et si on ne veut pas le dire clairement, on va finir par condamner effectivement ces principes fondamentaux. Moi, je crois, par exemple, évidemment, mais nous croyons tous à la condamnation des traitements inhumains et dégradants, c'est une évidence, mais par contre, dire que la condamnation des traitements inhumains et dégradants doit empêcher la France de protéger ses citoyens contre des ressortissants étrangers terroristes, c'est une folie.